Bonjour chers élèves. Alors aujourd'hui, on va essayer de reprendre ce que nous avons entamé, la partie concernant la protection des végétaux. Mais avant de commencer, je pense que c'est utile de faire un rappel de ce que nous avons vu dans cette première partie. Alors comme rappel, on a vu ensemble les ennemis de culture et principalement les ravageurs. On a dit ensemble que les ravageurs sont constitués par les vertébrés, tels que les rongeurs, les oiseaux, les rongeurs qawarid, le groupe des invertébrés, la fiqriyat, à savoir les nématodes, les mollusques, tels que l'escargot et les limaces, les insectes, un grand groupe, les acariens. Donc, c'est ce qu'on a vu ensemble. Alors aujourd'hui, on va voir autre groupe, autre que le ravageur, principalement le groupe des mauvaises herbes. Donc, c'est quoi comme définition? Les mauvaises herbes, appelées aussi adventices, sont des plantes indésirables à l'endroit où ils se trouvent. Autrement dit, ces mauvaises herbes sont des êtres vivants, des végétaux. Donc, ils sont considérés comme des ennemis, c'est pourquoi ils ont un nom spécial pour par exemple, les techniciens agricoles, donc pour la spécialité, au lieu de dire adventices, plutôt au lieu de dire mauvaises herbes, on va les appeler adventices. C'est une plante qui pousse là où il est indésirable. Ça veut dire, si nous avons un champ du blé, tout ce qui est différent du blé sera appelé adventice. Donc, vous voyez que toute culture, tout végétal différent de l'espèce cultivée sera appelée adventice. Donc, Achab Darra, ou là, les adventices. Bien sûr, nous avons dit que ce sont des êtres vivants, des végétaux. Ils peuvent être annuels, c'est-à-dire le cycle ne dépasse pas une année. Bisannuels, le cycle végétatif ne dépasse pas 2 ans. Et aussi vivaces, ça veut dire plusieurs années, comme les végétaux, comme les cultives. Bien sûr, ils se reproduisent, ils se multiplient, soit par graines, ce qu'on a dit, c'est la multiplication sexuée, soit par multiplication végétative, par exemple, les raisins pour les chiens de dents ou bien d'autres mauvaises herbes. Alors ici, on va voir quelques exemples des mauvaises herbes ou bien des adventices. L'exemple, ça c'est malvacé, khabbiza. Donc, vous voyez que ça c'est une plante, mais lorsqu'il se trouve dans le champ, par exemple du blé, il est considéré comme adventice. La même chose ici, le cocorico, la culture c'est la betterave, donc toute espèce différente de la betterave sera appelée adventice. C'est le cas ici de le cocorico, ou bien c'est le nom scientifique, papaver. Donc, vous voyez que les végétaux qui se trouvent dans un champ sont tous appelés des adventistes. D'autres exemples, là, vous voyez le khortal, l'avoine, là, l'ortie, le hurriga. Donc, vous voyez que d'autres exemples, ça, le chien de dents le plus connu, Njem, Zouane, donc l'alpiste qui est donné aussi, par exemple, comme graine donnée pour, par exemple, les oiseaux. Donc, vous voyez que toute espèce différente de la culture sera appelée adventice. Bon. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est quels sont les effets de ces adventices. On les a appelés des ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils ont un effet négatif. Exemple, ils nuisent directement ou indirectement aux plantes. Ça veut dire, ils vont avoir des effets négatifs. Exemple, il y a des effets directs, c'est-à-dire que ces mauvaises herbes ou bien ces adventices
vont avoir des effets directs sur la culture. Exemple, premier effet, c'est la concurrence, al-munafasa. La concurrence vis-à-vis des éléments nutritifs, vis-à-vis de l'eau, c'est-à-dire si l'adventice se trouve à côté de la plante cultivée, ils vont entrer ensemble en concurrence vis-à-vis de ces nutriments. Autrement dit, la culture qu'on a cultivée n'aura pas suffisamment d'aliments ou bien des nutriments ou bien de l'eau pour se nourrir. Donc, ce qui est fait, bien sûr, il aura un effet sur le rendement. Alors ici, un exemple, un tableau, on va essayer d'expliquer rapidement comment les mauvaises herbes ou bien les adventices vont avoir un effet négatif sur le rendement. Alors ici, nous avons l'exemple. Ça, c'est un ensemble des résultats des essais. La première colonne, ça concerne les régions, là où il y a des essais. La deuxième colonne, ce sont des essais témoins, ça veut dire des parcelles qui n'ont pas été désherbées. Ça veut dire on a laissé ensemble la culture avec les mauvaises herbes. Voilà les rendements. Troisième colonne, des essais, mais cette fois-ci, on a enlevé les mauvaises herbes. Et on va voir la différence. Vous voyez que, par exemple, si je prends le cas de Chaouia, par exemple, ici, un essai, lorsqu'il contient les mauvaises herbes, il donne 8,6 quintaux par hectare. Bien sûr, ici, nous avons un essai des céréales. Alors, lorsqu'on a enlevé les mauvaises herbes, il a donné 16,6 quintaux par hectare. Ça veut dire qu'il y a une différence de presque de 48,2%. Ça veut dire que le rendement a chuté presque de 50%. Alors, d'autres exemples, par exemple ici, Seis, dans la région de Meknès, Fasset, etc. Alors, vous constatez qu'il y a une différence de 68%. Et notre région, par exemple, si je prends le cas du Rab, vous voyez, ici, 15,6%. Donc, vous voyez, l'essentiel, c'est que lorsque les plantes ou bien les cultures, lorsqu'on n'enlève pas les mauvaises herbes, il y a un effet sur le rendement. Quoi encore? En plus du rendement, les mauvaises herbes, il y a des sécrétions de certaines substances toxiques pour les plantes et le bétail. Par exemple, parfois, si vous avez des mauvaises herbes, des espèces qui sont toxiques, s'ils sont consommés, par exemple, par les animaux. Un autre cas, c'est le cas de parasitisme. Alors, il y a des plantes aussi qu'on appelle des plantes parasites. C'est l'exemple du lorobanche, ce qu'on appelle le chou al-khorof. Voilà. Alors, c'est quoi une plante parasite? Ici, l'exemple de chou al-khorof. Donc là, vous avez la culture, c'est la fève. Principalement, cette espèce végétale se trouve dans les légumineuses. Alors là, c'est schématisé. Ça, par exemple, ça, c'est la culture. Et ça, c'est le parasite. Donc, vous voyez que ici, que le rebonche ou bien le parasite suce directement ces nutriments à partir des racines. Donc, il va le parasiter. C'est ça la différence entre, par exemple, adventice et plante parasite. Donc, adventice, c'est-à-dire il y a une concurrence, mais là, c'est un parasitisme. Ça veut dire que cette plante, cette eurobranche, ne peut se nourrir qu'à partir des racines des plantes. Là, vous voyez que cette photo-là, c'est clair. On a, ça c'est l'eurobranche, et ça c'est la culture. Donc, lorsqu'on a enlevé ensemble, on a trouvé que l'eurobranche est fixé directement au niveau des racines. Ça veut dire qu'il suce les réserves nutritives. Bien. Il y a d'autres exemples. Là, vous avez la culture, c'est la betterave. Et là, vous avez ce que vous voyez comme des filets, c'est ce qu'on appelle le weir, ou bien la cuscute. Donc là aussi, c'est une plante parasite. Alors, donc, il n'y a pas que des effets directs, il y a aussi des effets indirects. Exemple, la propagation des maladies cryptogamiques. Alors, si vous avez des mauvaises herbes au niveau d'un champ,
ils vont héberger les maladies. Ces maladies seront transmises à la plante cultivée. L'hébergement d'animaux nuisibles, la même chose. Donc, ils vont constituer comme une auberge un logement pour les insectes. C'est-à-dire que les insectes, ils vont se trouver sur les mauvaises herbes pour compléter leur cycle, pour le cycle de développement, et par conséquent, ils seront transportés directement à la plante cultivée. L'obstruction des canaux d'irrigation, parfois, s'il y a une multiplication telle que, par exemple, le gazon, etc., dans ces canaux, ils seront bloqués, la circulation de l'eau est bloquée parce qu'il y a une multiplication des plantes. Ça veut dire que ces plantes elles vont constituer un barrage, donc ça veut dire que tout simplement l'eau ne circule pas comme il faut. Et dépréciation de la qualité des récoltes, ça c'est très important. Si vous avez une caisse par exemple des grains de blé qui est mélangée avec les grains des mauvaises herbes, ben, la valeur commerciale elle est basse. Donc là, vous ne pouvez pas l'acheter. Ça veut dire que cette quantité, cette caisse n'est pas propre. Donc la valeur commerciale, elle diminue. Bien. Alors maintenant, on va voir troisième catégorie. Donc après les mauvaises herbes, après les adventices, et c'est ce qu'on appelle les agents phytopathogènes. On veut dire tout simplement là les maladies. Qu'est-ce que ça veut dire? Les agents phytopathogènes, alors phyto, vous voyez que c'est toujours plante, pathogène, ça veut dire qui attaque. Ça veut dire des plantes ça veut dire que des êtres vivants, minuscules, qui vont attaquer la plante, qui se nourrissent de la plante. Alors, sont les ennemis qui causent des maladies aux plantes. Alors, ces êtres vivants minuscules, ils vont causer des maladies. Mais avant d'avoir des exemples, c'est quoi une maladie? Alors, par définition, on peut définition, c'est une altération, c'est une dégradation, c'est dysfonctionnement de quoi? D'une ou plusieurs chaînes de processus physiologiques d'utilisation de l'énergie dans la plante hôte. C'est-à-dire, tout simplement, si, par exemple, un agent pathogène attaque une plante, cet agent pathogène va bloquer, par exemple, la photosynthèse. Ben, si la photosynthèse elle est bloquée, ça veut dire que le rendement il va chuter. Alors là, ici, vous voyez, par exemple, cette feuille-là, des taches. Alors, ça, c'est une manifestation d'une maladie. Et généralement, c'est ce qu'on appelle symptômes. Toute maladie est représentée par des symptômes. La maladie se manifeste par des modifications morphologiques visibles, ce qu'on appelle les symptômes. Ça veut dire tout simplement que la plante elle va réagir vis-à-vis de cette attaque par des symptômes, par exemple la couleur et ainsi de suite. Et généralement, on peut distinguer les maladies de deux types. Les maladies d'ordre abiotique, non parasitaires, tels que les facteurs édaphiques, par exemple les facteurs qui sont liés au sol, le pH de sol, etc. Les facteurs climatiques, le climat, et les autres facteurs, par exemple, une mauvaise alimentation en nutriments. Donc là, c'est ce qu'on appelle les maladies abiotiques. On va les voir prochainement. Mais ici, ce qui nous intéresse ici, c'est tout simplement les maladies biotiques, qui sont d'ordre parasitaire. Alors, dans ce groupe-là, ce qui nous intéresse là, on va voir les maladies qui sont causées par les champignons, phytriates, les maladies à bactéries, les maladies à virus. Ce sont les trois groupes les plus importants qui causent les maladies chez les plantes. Voyons le premier groupe, c'est les agents phytopathogènes, les champignons, ou bien, amrad al-fitriya, les champignons microscopiques. Alors, la source, c'est que là, sur cette photo, vous avez des grains, des petits grains minuscules qui sont vus au microscope. Donc, ça, ce sont qui vont causer la maladie, ce qu'on appelle la maladie cryptogamique. Là, vous avez exemple, la tomate qui est attaquée par cette maladie-là. Donc, alors cette maladie,
ils provoquent des mycoses ou des maladies fongiques. Alors, on les appelle mycoses, c'est une maladie due aux champignons, ou bien maladie fongique, mais plus couramment appelée maladie cryptogamique. Donc, le nom le plus utilisé, c'est les maladies cryptogamiques. C'est ce qui est connu par en arabe, al-amrad al-fitriya. Donc, comme nous l'avons déjà dit, ce sont des agents minuscules qui se trouvent au niveau, par exemple, sur la surface des feuilles. Alors, ce qui nous intéresse, c'est que les champignons s'attaquent aux organes aériens. Bien sûr, ils s'attaquent aux organes racines, tiges, etc. Mais ici, ils profitent souvent de l'affaiblissement de la plante. Lorsqu'ils vont attaquer la plante devient faible, ou des blessures pour s'installer. Donc, là, l'installation des champignons s'effectue par exemple par des blessures. Un exemple, des blessures suite à la taille, voyez, ou bien un mouvement de personnel, et ainsi de suite. Donc l'essentiel, c'est que le champignon trouve un lieu par lequel il va pénétrer dans la plante. Alors ici, qu'est-ce qu'ils vont causer? Ils sont responsables des maladies les plus fréquentes chez les plantes cultivées. Il y en a beaucoup de maladies cryptogamiques. On va donner des exemples. Alors, ça c'est un exemple. Vous voyez que ici, un fruit qui a été attaqué par des champignons. Là, c'est les agents, les champignons, mais qui sont vus au microscope. On va voir pratiquement des exemples plus concrets. Ce que vous connaissez par exemple, la pomme de terre. La pomme de terre, elle est attaquée par une maladie cryptogamique qui a ce qu'on appelle le Phytophthora infestant, ce qu'on appelle aussi mildiou. Alors là, vous voyez qu'il attaque la partie souterraine, ça c'est la tubercule. Constatez que si la tubercule est attaquée par le mildiou, il ne peut pas être consommé. Elle attaque pendant la végétation les feuilles. Vous voyez que les plantes, s'ils sont tellement attaqués, ils seront, bien sûr, donc ils ne vont pas produire. D'autres exemples, s'il vous plaît. Ou bien toujours, ici dans le cas, par exemple, de mildiou, vous voyez que ici, vous avez la plante de la pomme de terre. Ici, vous avez la tubercule, la partie souterraine, et la partie aérienne. Donc, aussi bien la partie souterraine est attaquée, la tubercule, et aussi bien la partie aérienne, elle est attaquée. Ça c'est. Mais c'est que ce champignon va être conservé l'année prochaine, ou bien le cycle prochain pour la culture, pour se manifester. Donc, vous voyez que si vous avez des feuilles qui sont attaquées, ils seront dans le champ. Le cycle prochain de la pomme de terre, ils vont attaquer la pomme de terre. Donc, vous voyez que, généralement, la conservation des champignons par ce qu'on appelle les petits grains, ce qu'on appelle les spores, s'effectue au niveau des feuilles et aussi au niveau de la tubercule. Un autre exemple, ça aussi c'est le pommier, c'est ce qu'on appelle la tavelure. Alors, la tavelure, c'est une maladie qui attaque généralement le fruit. Les pommes qui sont attaquées par la tavelure ne sont pas consommées, ou plutôt ne sont pas commercialisées. Elle attaque aussi les feuilles, vous voyez les taches. Donc la même chose, comme le cycle, ça c'est par exemple pendant l'hiver, vous voyez. Ça c'est une plante du pommier. Alors, le pommier avant a des feuilles qui sont attaquées par le champignon. Ce champignon, la tavelure, il va se trouver, il sera conservé au niveau de la feuille, au niveau des sols, parce que pendant l'hiver, la plante, elle va chuter les feuilles. Ces feuilles, ils vont conserver le champignon. C'est-à-dire que ce champignon va apparaître, par exemple, au moment de la floraison, c'est-à-dire lorsque la plante, il va reprendre de nouveau, il va pénétrer au niveau de la plante
il va attaquer, bien sûr, les feuilles et ainsi de suite. Donc, vous voyez que hein, le champignon a une forme de conservation, aussi bien au niveau des feuilles qu'au niveau des tiges, etc. C'est pourquoi que pendant l'hiver, les agriculteurs font ce qu'on appelle les traitements d'hiver. Les traitements d'hiver, eh bien, tout simplement, ce sont des produits chimiques qui sont utilisés contre la conservation de ces spores. Bien. Alors, les symptômes, c'est-à-dire de ces maladies, il y en a beaucoup. Alors, exemple, ici, c'est ce qu'on appelle le feutrage. Donc, le feutrage, c'est tout simplement des poutres. Hein. Par exemple, ici, c'est le cas de l'oïdium de la tomate. Donc, l'oïdium est caractérisé par un feutrage sur la feuille. Un autre exemple, il y a des taches. Donc, les symptômes peuvent être des taches, comme le cas, par exemple, du tavelure du pommier. Les symptômes aussi peuvent être des pourritures, mogia. Ça, le cas exemple des fraisiers. Donc, le fraisier, s'il est attaqué par une maladie, ce qu'on appelle botrytis, donc vous voyez que la fraise ne peut pas être commercialisée. D'autres symptômes, par exemple, la tumeur, l'excroissance des parties, surtout par exemple au niveau des collets de racines, le chancre, la nécrose. Donc, ce sont tous des symptômes qui sont connus chez les maladies cryptogamiques. Donc les bactéries, après, on va voir maintenant, troisième catégorie, les bactéries. Donc, nous avons vu les champignons. Deuxièmement, les bactéries. Eh bien, les bactéries, bon, constatez aussi ce sont des êtres vivants minuscules. Ils ne sont pas vus à l'œil nu. Là, vous avez un exemple d'une bactérie. Donc, vous constatez qu'il est constitué de tous les organes nécessaires pour qu'il vive. Donc, c'est un être vivant. Ces bactéries, il y a plusieurs formes. Donc là, vous avez exemple le bacille. Donc, ce sont des formes et chaque forme, bien sûr, va donner des maladies bien particulières. Vous savez très bien que les bactéries, ici, on parle des bactéries qui sont nuisibles parce qu'il y a des bactéries qui sont utiles. Donc là, on n'en parle pas. Alors, ces bactéries, lorsqu'ils se trouvent sur le champ, sur la plante, ils vont causer les bactéries, ils vont causer ce qu'on appelle bactériose. Bactériose, c'est la maladie causée par la bactérie. La mycose ou bien maladie cryptogamique, c'est la maladie causée par les champignons. Alors, généralement, les principaux symptômes, comme l'exemple ici, le nécrose, c'est le cas par exemple du pommier. Le pommier ou bien par exemple le poirier, ils sont attaqués par cette maladie, ce qu'on appelle le feu bactérien. Le feu, ça ressemble du feu. Quand on voit la plante, après l'attaque, on a l'impression qu'il a été brûlé, ça veut dire sous forme de feu. Donc cette maladie, elle est très dangereuse. Alors donc, là, si on a cette maladie-là, on peut faire une quarantaine. Ça, c'est très dangereux. Un autre exemple, c'est le tumeur. Et nous avons dit que le tumeur, c'est ce qu'on appelle l'excroissance. Ça veut dire c'est la multiplication anarchique des cellules. Là, vous avez une plante au niveau des racines. Vous voyez que cette tumeur, elle est due à une maladie qu'on appelle le galet de Collet ou bien Craon-Gall. Ben, ça, c'est l'exemple ici. Vous avez Agrobacterium tumefaciens. Donc, ça, c'est l'exemple de données d'une maladie bactérienne. Alors, les symptômes, bien sûr, autres que ce que nous avons vu, il y a des jaunissements. Il y a aussi des flétrissements, perte de turgescence, ça veut dire que la plante ne contient pas beaucoup d'eau. La pourrissement sur des organes charnus, des organes par exemple qui contiennent beaucoup de l'eau. Donc là, il y a plusieurs symptômes. Ça, l'exemple d'une plante attaquée par maladie. Exemple ici,
c'est l'olivier. L'infection, pardon. Donc l'infection s'effectue au niveau des collets. Ici, vous avez la bactérie attaque des collets, et là, vous avez le chrongole. Donc ça veut dire tout simplement que l'infection s'effectue au niveau, par exemple, des racines des collets, par exemple des blessures, ou bien par les nématodes. Troisième catégorie, les virus. Les virus aussi sont des êtres plus minuscules. Leur maladie s'appelle la mosaïque. Les symptômes, ils sont variés. Exemple, faible développement des racines, nécrose ou striure sur la tige, panachure ou bien des taches et jaunissement, et déformation des fruits. Donc, ça veut dire que le fruit il est déformé. On va voir des exemples ici. Un exemple, vous voyez que c'est le cas de la tomate. Vous voyez, la tomate, elle est attaquée par le virus, ce qu'on appelle le tilk. Alors, le tilk, c'est un virus qui est apporté par la mouche. Donc, c'est la mouche qui va transporter le virus à l'intérieur, par exemple, de la serre, qui va attaquer Donc, si la serre est attaquée par ce type, donc toute la culture sera détruite. Un autre exemple, donc, vous voyez qu'ici, vous avez par exemple le chou qui est attaqué par cette maladie. Vous avez aussi la rhizomanie, c'est le cas de la betterave, scar, shmanda. Vous voyez que la racine est totalement détruite. Un autre exemple, ici vous avez des feuilles avec des couleurs différentes, et là vous voyez que déformation des feuilles. Bien, donc vous constatez qu'on peut faire résumé de cette partie-là. Les maladies qu'on a vues, les maladies à bactéries, les maladies à champignons, les maladies à virus. Principalement ici, donc les maladies à bactéries, ce qu'on appelle bactériose, cryptogamique et virus. Donc il faut bien sûr, ces maladies, il faut trouver des moyens pour lutter. C'est ce qu'on va voir prochainement, Inch'Allah. Merci.